Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous faire un petit haul parce que j'ai acheté quelques livres en mars-avril et je suis passée chez Acton. Voilà, donc je voulais faire un petit haul. Donc on va commencer tout de suite. J'ai craqué, ça faisait un petit moment que j'en voulais plusieurs, mais j'ai craqué sur celui-ci, l'atelier de coloriage Teens. Et j'en avais pas encore des ateliers de coloriage. Il y en a plusieurs qui me tentent. Il y a le Sous l'océan aussi, et il y a les scènes d'hiver. Et celui-ci, voilà, les 4 qui me tentaient. Et sauf que quand je suis allée chez Leclerc, il n'y avait que celui-ci, donc je l'ai pris. Et je le trouve vraiment très beau. Après, on voit que le papier pour les teens, les adolescents, il est moins épais que dans les autres livres, je trouve. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très beaux quand même. Bon, je trouve ça sympa et je trouve que c'est pas forcément... Il y a certaines scènes qu'on retrouve dans d'autres livres qu'on a déjà, par exemple. Je trouve que celle-là, il y en a. Mais il y en a d'autres, je crois pas qu'elles y soient, ou en tout cas pas dans des livres que je possède. Donc c'est pour ça aussi que j'ai craqué, parce que c'était pas trop redondant par rapport aux livres qu'on avait. Enfin, que j'ai en tout cas. Par exemple, celui-là, je trouve qu'on l'a pas forcément, au premier plan, en plus, avec le château derrière et tout, je le trouve vraiment beau. Je vais essayer d'enlever ma main pour pas avoir trop d'ombre dessus. Mais vraiment, ouais, je trouve vraiment beau. Voilà, comme ça. Elle le fait virevolter. Il l'a fait virevolter. Même celui-là, celui-là, il est beau aussi. Je trouve. On n'en a pas souvent. Celui-là, il est magnifique. Je sais qu'il y en a un qui ressemble dans... Je sais plus quel livre. Mais je sais que je l'ai pas. Voilà. Je crois pas qu'il soit dans le Princesse. Après, je me dis, c'est pas grave. Hein, s'il y en a un ou deux qui ressemblent. Celui-là, je sais qu'il est dans le Love Story. Là, ah non, je vais pas l'amener. Celui-là, je sais qu'il est dans le Princesse. Voilà, bref. Je vais commencer à dire chaque coloriage aussi ou pas. Hop, après, j'ai craqué, je pense comme un petit peu beaucoup de monde, j'ai craqué sur les marque-pages petites poupées. Parce que déjà en janvier, j'ai craqué sur le livre Petites poupées. Et quand j'ai vu qu'il y avait des marque-pages petites poupées qui devaient sortir, j'étais là, oui, j'ai hâte et tout. Et en plus, au début, je m'étais dit dans ma tête que c'était autour de fin mars. Et quand j'ai vu que, en fait, non, c'était début avril, j'étais là, non. Mais voilà, et en plus, je n'y suis toujours pas allée. Parce que, je sais pas. Parce qu'il y avait d'autres coloriages que je devais faire avant. Enfin, que je devais, voilà. Mais je le trouve tellement beau. Et il y en a vraiment qui m'attirent le plus. Voilà, celui-là, la couverture, je l'adore. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc avec Alice et je le trouve vraiment magnifique. Je le trouve trop mignon. Celui-là aussi est beau. C'est mes préférés, je vais aller plus vite. Celui-là. Vraiment, j'adore. En plus, je trouve pour un marque-page, vraiment avec une pile de livres et tout, je trouve trop beau. Mais je sais pas si je commencerai par ça, parce que j'ai un peu peur comment? Pas de me tromper, mais voilà. Hein. Celui-là aussi, il est trop beau, avec la porte derrière qui font un peu motif. J'aime beaucoup. Celui-là aussi, mims. Oh, celui-là aussi. Elle est trop mims. Elle est trop mignonne. Je sais qu'il y en a un autre il y en a au moins deux autres qui me plaisent particulièrement. Ils me plaisent tous. Celui-là, il est beau. Mais il y en a vraiment pour lesquels j'ai craqué. C'est le Cendrillon et le Fée Clochette. Celui-là, j'aime pas trop. Déjà, dans l'autre livre, j'aimais pas trop. La grosse fleur. Mais bon, voilà. Celui-là aussi, il est beau. Celui-là aussi. C'est celui-là que j'adore. Voilà. Voilà. C'est celui-là, j'adore vraiment. Donc, je ne veux pas me le louper. Celui-là aussi est magnifique. Mais je pensais à Fée Clochette. Oh, celui-là aussi, il est beau. Je pense peut-être cet été. Fée Clochette. Ah, celui-là. J'adore celui-là.
Celui avec les dés à coudre, les petits boutons et puis la petite fée Clochette qui est trop mignonne. On parle de sa petite bouille. Je sais pas si... Ouais, ça se voit. On en parle. Elle est trop mignonne. Voilà. Et après, ouais, bah... C'est mignon aussi de voir les personnages masculins aussi en petite poupée, c'est mignon. Voilà. Et voilà. Donc, j'adore. Juste, je pense que ça prendra pas trop de temps à colorier, donc c'est bien. Après, dernier Disney. Bon, sur 4 livres, il y en a 3 qui sont des Disney, mais bon. Donc, j'ai craqué aussi sur le Princesse à travers les saisons. Parce que je le trouve vraiment très beau. Oui, sinon, je n'aurais pas craqué. Je fais des phrases très... très vite faites. Je trouve que vraiment, il y en a des super beaux qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres livres. Heureusement, il n'y en a pas trop dans du 4 saisons parce que je possède aussi le 4 saisons en Bodoni. Et vu que ce que je préfère colorier, c'est les humains et encore plus les princesses. Donc, quand j'ai vu que celui-ci sortait, j'étais là, oui, celui-là, il est trop beau. Celui-là, j'adore. Je sais qu'il est dans le costume, le bloc costume et robe et costume ou un truc comme ça. Et mais bon, vu que j'ai pas pris finalement je n'ai pas pris le bloc. Je suis contente qu'il soit là parce que c'était l'une de mes illustrations préférées dans le bloc. Celui-là, je trouve trop beau aussi avec les roses de Noël derrière. Je trouve ça super joli qu'il n'y ait pas que des scènes en situation. Je trouve ça joli aussi qu'il y ait dans des cercles. Je trouve vraiment beau. Il y en a plusieurs comme ça dans des cercles. Là par exemple avec des grosses fleurs, je trouve ça super sympa. J'aime bien aussi les scènes de vie, hein, mais j'aime particulièrement ouais, avec les cercles. Mulan, pareil, on la voit pas souvent en tenue traditionnelle. Je sais pas, elle offre des cadeaux, mais c'est pas Noël, c'est Pâques. Je sais pas, s'il y a des pays où on offre des cadeaux à Pâques, en dehors des œufs. Celui-là, il est beau aussi. Celui-là, je le trouve trop mignon. J'adore. Pourtant, c'est une scène de vie et qui est dans le 4 saisons. Mais j'adore avec, je sais pas pourquoi, avec les cerises autour, j'adore. Celui-là, il est dans le 4 saisons. Bon, ça fait 2-3 colos qui ressemblent aux 4 saisons, c'est pas grave. Celui-là, je le trouve beau aussi. J'adore. Avec les tenues en plus qui sortent de l'ordinaire. Enfin, de comment on les voit d'habitude. Je trouve ça super. Je crois que c'était un cocktail. Non, non. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a un cercle derrière, mais je sais pas trop ce que c'est. Oh, j'aime bien. Avec Notre-Dame de Paris derrière. En gros, Tiana qui voyage à Paris. Ok. Celui-là, j'adore aussi. Vraiment, elle voyage. Réel. Plus de valises, c'est pas possible. Je suis pas à ce point-là quand même. Je pars en vacances. Pourtant, je prends beaucoup de valises. Celui-là, oui, il est dans le 4 saisons. J'en suis sûre. Celui-là aussi. Pas avec le même fond, mais je sais qui est. Je suis en train de faire une revue du livre, mais en entier. Je vais accélérer un peu. Celui-là y est. Celui-là y est. Oh, celui-là, il est trop beau, je trouve. Vraiment, je trouve ça trop mignon. Je le trouve trop beau, celui-là. Il donne faim. J'ai envie de manger sa tarte. Voilà. Je suis folle. Non. C'est là où tout le monde répond derrière son écran. Oui, oui, tu es folle. Tu parles avec une image. Celui-là est beau aussi. Hop, voilà, c'est bon. C'est fini. Et dernier livre. Qui est assez grand. Et voilà. J'ai enfin craqué. Après tout le monde, sans doute. Après les offres Amazon où il était qu'à 10 €. Ou je sais pas pourquoi, il était resté dans ma liste, mais j'avais jamais cliqué dessus pour le mettre vraiment pour l'acheter. Il était plusieurs fois dans le panier, j'avais jamais craqué vraiment. Je me disais toujours, bon bah j'attends un peu. Et jusqu'au jour où il n'était plus dispo. Et je l'ai trouvé sur Vinted.
totalement neuf. Et je suis trop contente vraiment de l'avoir. Et pas un prix exorbitant parce que je l'avais vu sur Vinted aussi au moment où il n'existait plus sur Amazon. Mais à des prix genre 40, 45 € et tout. J'étais là, non, clairement, je ne vais pas mettre 45 € dans un livre Harry Potter. Et je l'ai vu, là je crois il était à 15 €. Donc avec les frais de livraison, ça faisait 18-20 €. Donc je me suis dit que c'était raisonnable. Même si c'était pas le 10 € de la fin quand il était vendu sur Amazon. Mais je sais qu'au début il était à 20 € sur Amazon. Donc je me suis dit bon bah c'est raisonnable. Voilà, et j'adore. Je le trouve tellement beau. Bon, je ne vais pas encore aller dedans non plus. Je l'ai acheté en mars. Je le trouve vraiment beau. Et vu que j'adore Harry Potter, au début en fait c'est juste vraiment les effets, bah, c'est le nom du livre, hein, les enluminures. Le fait que par exemple là toutes les fenêtres soient dorées, qui me posait un peu de problème. C'est pour ça que j'avais pas craqué dessus tout de suite. Mais en voyant des mises en couleur et tout, que bah, on pouvait un peu repasser dessus, au cas où, si je voulais repasser dessus, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Je l'ai beau. Par contre, clairement, je ne vais pas faire les quadruples pages tout de suite. Elles sont trop belles, mais je ne vais pas les faire. Bon, on les voit pas du tout en entier, mais c'est pas grave. Je vous confirme que c'est une quadruple page. Et mon écran est vachement prêt en fait. J'espère que c'est pas trop gênant. Bref, je vais pas vous refaire tout le livre, hein, surtout qu'il passait souvent et tout. Et donc, il est tout neuf et je suis trop contente de l'avoir. J'adore Harry Potter. Je regarde, on va dire souvent, mais régulièrement. Oh, par le portrait de Luna, il est trop beau. Donc voilà. Ça fait partie de mes films préférés, enfin de mes sagas préférées. J'avais lu tous les livres quand j'étais au collège. Il faudrait que je les relise. Bref. Voilà. Donc c'est tout pour les livres. Et maintenant on va passer au matériel, entre guillemets, action que j'ai acheté. Donc j'ai pas acheté grand chose non plus, hein, donc voilà. Donc c'est bientôt fini. Donc j'ai acheté des tampons que j'ai pas du tout testé. Je me suis dit que ça pouvait servir peut-être pour embellir un coloriage. Il y avait des... Dedans, il y a... Si j'arrive à l'ouvrir. Sans casser la boîte. Voilà. Donc je disais, dedans, il y a des petits papillons. Il y a des fleurs et tout, donc je le trouvais sympa. Après, c'est vraiment des petits, hein, mais je me suis dit, bon, ça peut être bien, peut-être dans un fond. Pourquoi pas. J'ai jamais mis de tampon dans un fond, donc pourquoi pas. Voilà, donc il y a ceux-là avec les petits papillons. Et ceux-là, je les ai pris soit pour les coloriages, soit pour le bullet journal. Je verrai bien. Après, ils étaient vraiment pas chers, donc je dis bon, je les prends, même si ça me sert 2-3 fois, bah, c'est déjà ça. Si j'arrive à l'ouvrir. Sinon, je vais vous montrer de très près. Et puis voilà. Je vais y arriver. Pendant ce temps, je vais pas y arriver. J'ai abandonné, je crois. Je vais vous montrer comme ça. Hein. Désolée. Donc voilà. Pour le coloriage, je trouve ça super sympa. C'était l'horloge, par exemple, la boussole, les timbres aussi. Je trouvais ça super sympa, peut-être pour un coloriage. Après, les bannières, ça pourra plutôt me servir peut-être pour mon bullet. Voilà, je sais pas. Même ça, je sais pas si... non, pas le... Ah, voilà. Même les tampons un peu lettres à la poste. Je sais pas si ça dit. Genre quand la poste... le cachet de la poste, voilà. Ça peut peut-être me servir aussi dans un colo. Après, je pense que c'est vraiment les tout petits.
Voilà, donc on verra. Hop. Et pour finir, j'ai pris, j'aime beaucoup les stickers, non pas les stickers, enfin si, mais c'est pas du tout de chez Action, les stickers de chez Action. Et donc là, j'en ai pris 3 nouveaux. Et moi, j'utilise vraiment dans le bullet journal. Je n'utilise pas ailleurs parce que je fais pas... Enfin, quand je fais du scrapbooking, c'est qu'avec l'association. Donc, je n'utilise pas les stickers que j'achète chez Action. Et maintenant, j'ai une un bon petit tas de stickers. Je vais y arriver. Parce que je craque à chaque nouvelle saison. À chaque fois qu'ils en sortent, je craque pas sur tous, mais je craque souvent. Donc là, j'aimais beaucoup, en plus, bah, le fait qu'il y ait du matériel, voilà, comme des pinceaux. Je trouvais ça vraiment super sympa parce que dans mon bullet journal, je peux vous montrer, j'ai des catégories achats, une catégorie par mois, une catégorie challenge et une catégorie bah, pack. Et... Donc j'aime bien, oui, bah, me définir entre guillemets un thème pour le mois et après bah, prendre des stickers en fonction. Donc là par exemple en février, bah, c'était, bon j'avais pas de crêpes, mais j'avais mis des pancakes et des gaufres. Donc voilà. Et après de quoi mettre dans une crêpe. Et voilà. En mars j'avais fait plutôt vintage comme ça. C'est pour ça, en fait, je les utilise vraiment là. Et c'est pour ça, je me dis, bah, le matériel en lui-même, comme je disais, les pinceaux, les pastels, ça peut être super intéressant. Et puis ce côté-là, j'ai vraiment pris, au départ, pour ce côté-là, c'est vraiment parce que le mois de mai, c'est mon anniversaire. Et je pense que je vais me faire une page vraiment gâteau d'anniversaire. Donc je me dis peut-être aussi avec des petits des fouets, des œufs, tout ça pour faire un gâteau. Et puis il y a des happy birthday. Donc voilà. Voilà. Et là, bon, je suis pas hyper fière de ma page du pack ou pas 4. J'ai fait ça. Je pensais que ça allait mieux ressortir et bof bof. Mais bon, c'est pas grave. Et là, j'ai pas dessiné du tout. Je suis en retard dans mon tête. Et j'ai mis des papillons et tout. Donc ça, c'est aussi que des stickers de chez Action. Même les gros trucs qui étaient là sur le côté, souvent, je les utilisais pas. Et bah, ceux-là, vu que c'était des grosses fleurs, bah, je les ai mis là. Et je les trouve sympas. Voilà, voilà. Donc, pour revenir sur mes moutons, donc j'ai pris celle-ci. Donc avec les gâteaux et tout ça. Après, j'ai pris celle-ci que je trouve vraiment belle. La palette de couleurs est vraiment belle. J'adore cette palette rose-jaune. Donc voilà, je me dis, bah, peut-être pour juin, ça peut être sympa. Donc, des cœurs de miel et tout. Je trouve vraiment trop beau. Vraiment magnifique. Il y a des trucs qui me plaisent pas du tout en stickers. Et puis il y en a d'autres, je suis vraiment en coup de cœur dessus. J'adore. Vraiment trop beau. Et pour finir, pareil, je trouve que les couleurs sont vraiment toutes douces et tout. Je les trouve vraiment belles. C'est celle-ci. Voilà. Avec des belles fleurs. Pareil, bah, toujours des tourne-disques et tout. Je trouve ça super sympa, l'effet vintage. Et puis, pareil, de l'autre côté, toujours une palette rose-bleu. Et c'est ce que je préfère, le rose et le bleu. Même si j'aime beaucoup le jaune et rose aussi dans mes colos. Mais rose et bleu violet, c'est vraiment ce que j'utilise souvent comme combo. Un peu moins peut-être cette année, mais l'an dernier, il y avait pas mal de coloriage qui était avec cette palette de couleurs. J'arrivais pas forcément à m'en sortir de cette palette de couleurs. Bref, je divague encore. Donc, c'est sur ces divagations qu'on va s'arrêter. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. C'est pas du tout dans l'ordre. Bonne nuit. Voilà. Suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!